Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, je te le redis, si ça reste d'une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message, et puis finalement, si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation et surtout de ne pas forcer les choses. Je te le rappelle, tu risquerais de te faire du mal et cela n'est pas le but. Voilà les amis. Allez, aujourd'hui, nous allons prendre les anges de l'amour. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et puis, on prendra, pour aller en continuité, le tarot, le vilain. D'accord? Bien entendu, il reste encore des petites places pour ce week-end. C'est vrai que là, ça est monté assez vite. Toujours me faire la demande sur les guidances privées sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Je te le rappelle aussi, oui les amis, je suis déclarée, je paye mon URSSAF, etc. Je suis déclarée, j'ai bien un numéro de ciré. D'accord? Donc, parce que vous êtes beaucoup à me demander, bon bah je comprends que vous préfériez que ça soit déclaré et tout ça, mais oui, je suis pas quelqu'un qui fait ça comme ça. Voilà. Allez, on y go les amis. On y go, on y go, on y go et on y go. C'est que j'adore, c'est un peu comme j'adore mes enfants, ils adorent ce dessin animé. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. C'est la petite comment ça, Dora, c'est Dora. J'adore. On y go, on y go, on y go et on y go. Voilà. Moi, c'est ma façon de vous mettre un petit brin de folie. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il des messages clairs, précis, just please? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, oui. Donc, pour moi ici, effectivement, nourrissez-vous de votre positivité et gardez-la bien ancrée en vous, c'est très important. Gardez aussi cette joie de vivre, gardez cette foi que vous avez, et surtout ne vous laissez pas vous faire déstabiliser. C'est ce que je ressens ici, au niveau de votre vie amoureuse. Donc ça peut être très bien si vous avez des difficultés avec quelqu'un en ce moment même et que vous ressentez il y a vraiment un lien profond. Donc voilà, sachez écouter votre cœur et votre intuition. Et puis, si c'est quelqu'un à laquelle que tu espères depuis un petit temps, on te dit, voilà, garde la foi, garde le courage de tes pensées, de tes messages aussi qu'on peut te mettre éventuellement sur ton chemin de vie. Vraiment, sache bien réceptionner et t'écouter. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, attention, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention, ici, peut-être, effectivement, des choses à laquelle peut-être vous êtes un petit peu agacé par une situation à laquelle ça n'arrive pas, ça se met pas en place. Et du coup, comme vous avez encore une dépendance sentimentale, une dépendance au niveau un manque d'amour, et bien tout simplement, vous allez, alors peut-être, voilà, déstabilisé, vous allez peut-être aussi instable, vous allez peut-être aussi douter et justement petit à petit perdre la foi. Non, on te disait bien ici, garde cet optimiste que tu as depuis le départ, la foi aussi de l'amour, il reste bien ancré, et fais-toi confiance, fais confiance à tes ressentis et plus tu feras confiance à tes ressentis et plus tu te feras confiance à toi-même. Il y a peut-être des manques d'ancrage ici aussi. Ne t'inquiète pas, il y a la roue qui tourne et il y a la lumière. Il n'y a aucun nuage. Donc, tu as la possibilité de te défaire de certaines dépendances affectives que tu as. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, on me dit. Ça date quand même. Donc là, il est le moment opportun pour te défaire de ces dépendances affectives. Alors, bien entendu, pour certaines, vous n'allez pas pouvoir vous guérir comme ça instantanément. On est bien d'accord. Mais je ressens vraiment vous allez avoir vraiment une meilleure et une amélioration de votre façon de faire ou de procéder, on me dit. Donc, allez, on fait des efforts et on essaie de se poser les bonnes questions ici. D'accord ?
Alors ici, attention, il y a peut-être une notion un petit peu de triangulaire ici, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, effectivement, vous avez un désir pour une personne, alors que ça soit, cette personne, elle se trouve au niveau d'une famille éloignée, ou d'un frère, le meilleur copain d'un frère, ou d'un collègue, d'un directeur, d'un quelqu'un où vous avez, je sais pas, 20 ans de différence, peu importe. En tous les cas, ici, il y a beaucoup de personnes, vous êtes déjà actuellement en couple et à laquelle vous êtes attiré par une autre personne. Bon, ben voilà, c'est comme ça s'appelle une triangulaire, hein. Et il y a quand même une forte... Vous savez, la tromperie, c'est pas simplement en passant à l'action, hein, enfin... Pour moi, hein, la tromperie, c'est dès lors déjà, dès lors que tu as des pensées sur l'instant T vis-à-vis d'une personne à laquelle tu espères beaucoup plus, hein, des bisous, t'imagines, des câlins, etc., etc. Donc pour moi, déjà là, ça a quand même franchi une certaine tromperie, entre guillemets, parce qu'on n'a plus le désir de la personne avec qui on vit sous le même toit, mais d'une autre personne. Hein. D'accord. Donc là, on vous demande, hein, finalement, à un moment donné, il va falloir arrêter des dépendances, en l'occurrence au niveau sentimental, et puis ici, avec la tromperie, c'est-à-dire, il faut absolument essayer de retirer les masques, hein, qu'on a actuellement. Hein. Allez, ici nous avons, oui, attirez votre âme sœur, hein, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a bien une notion ici que on est attiré, pardon, il y a une forme de tentation quand même assez accrue, je dirais, et puis à laquelle on est un petit peu perdu quand même parce qu'il y a des notions, bon, pour beaucoup, hein, je ressens ici, c'est quand même une triangulaire, donc du coup, on est un peu perplexe et on est un petit peu perdu en soi parce que on se demande d'où vient toute cette envie et on l'a vu tout à l'heure aussi, je ressentais c'est pas forcément quelqu'un quand tu connais vraiment plus, hein, comme je dis si souvent le plus. Non, sincèrement, voilà, il est possible que cette personne, vous n'allez jamais échanger plus. C'est-à-dire un petit resto, vous allez échanger pendant, je sais pas, 2-3 heures en dialogue, etc. Il y en a pour beaucoup, voilà, c'est quand même des choses à laquelle on essaye tant bien que mal à se connaître, à débloquer une situation, mais c'est un petit peu assez lourd. Alors excusez-moi, il y a un peu de brouhaha derrière, et à mon avis, ça doit se chamailler. Oui, et puis on nous dit ici, hein, à laquelle il y a un amour véritable ici. Hein, il y a un amour véritable avec votre âme sœur, votre future âme sœur, votre hôte, votre double. Il y a vraiment un contrat d'âme à laquelle on est attiré et puis en plus de ça, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par les anges, hein, d'accord? Aussi bien que toi et aussi bien la personne d'en face. Alors, bien entendu, il y a eu des périodes où on s'est tourné le dos, on me dit. Il y a eu des périodes où... il y a eu même trahison, on parle un peu de trahison, hein, des duperies, des mensonges, il y a eu de la trahison. Il y a eu un moment donné aussi, pour certaines, on n'était pas du tout, mais alors pas du tout sur le même piédestal, hein, et cela pouvait déranger l'un ou l'autre, hein, au niveau, alors peut-être au niveau, comment dirais-je, prestance, au niveau de comment votre façon de vivre, pardon, ou peut-être aussi pécuniairement, hein. Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir d'autres messages? Alors, on vous dit attention au drapeau rouge ici, au niveau de la triangulaire. Attention au drapeau rouge. Moi, je pense qu'ici, il y a quand même des signes à laquelle vous avez, qu'on vous met sur votre route, sur votre chemin, mais à laquelle vous ne voyez pas forcément. Alors, pour moi, ici, je ressens, il y a vraiment beaucoup de retard. Il y a beaucoup de retard et puis vous êtes guidé, mais c'est comme si, alors je sais pas si c'est vous ou ton autre, vous êtes en mode blocage. Hein. Vous êtes en mode blocage, vous êtes en mode brouillard, même je dirais en face des yeux, parce que vous avez là, cette facilité à mettre un masque et vous y vivez avec tous les jours. Hein. Donc voilà, hein, pour vraiment voir ce qui s'y passe ou vraiment ressentir au niveau de cette personne, vous le savez ou elle le sait, mais en tous les cas, pour délivrer ce qu'on ressent ou bien de passer à l'action, il y a quand même des modes blocage ici. De toute façon, on voit beaucoup de nuages ici, c'est assez gris, hein, donc c'est assez sombre, on va dire, malgré que vous êtes quand même bien guidé, protégé par les anges, ok, très bien, mais ça bloque quand même, ça bloque.
Ça bloque et puis il y a possibilité, on me dit, c'est soit une femme ou un homme, hein, selon la polarité à laquelle vous êtes déjà depuis des années en couple. Il y a une forme de possessivité aussi ici, de possessivité, mais ça rejoint encore la dépendance, on me dit ici en canal. Pourquoi? Parce que alors, il y en a pour certains, certaines, alors ou c'est ton autre, hein, peu importe. Ici, on me dit... Ici, on me dit tout simplement que, ben voilà, hein, vous avez une tendance à désirer quelqu'un d'autre, vous êtes attiré, vous sentez cette forme d'alchimie, de connexion, de légèreté aussi, possibilité de visionner comme si vous étiez l'un à côté de l'autre. Ok, très bien. En même temps, à côté, il y a encore une forme de dépendance ou codépendance, peu importe, au niveau de possessivité de la personne qui a sous le même toit. C'est-à-dire que, eh bien, alors, je dis pas que vous les gardez les deux, ou en tant que fille ou garçon, homme ou femme, mais en tous les cas, ce que je ressens ici, c'est que vous avez du mal, alors vous voulez de la nouveauté avec cette âme sœur en l'occurrence, mais vous avez du mal à lâcher le passé, vous avez du mal à lâcher votre ancien mari, enfin futur ancien mari ou futur ancien conjoint. Il y a quelque chose ici comme si vous étiez accroché, bloqué par un boulet. Hein, voilà, c'est ce qu'on me montre, un gros boulet, comme dans les prisons dans l'ancien temps. Il y a quelque chose qui s'accroche à ta cheville et à laquelle tu n'arrives pas à avancer, ou à ton autre ici. Hein. Oui, ici on nous dit aussi, il faut savoir s'aimer d'abord, hein, pour respecter et être plus attirant. C'est pareil, n'oubliez pas de ce que vous émanez en vous. Alors, si vous êtes quelqu'un qui émanez un manque de confiance, pas du tout d'amour, pas du tout, vous vous sentez pas du tout joli ou beau, ou alors pas du tout expressif, assez timide, eh ben finalement, vous allez rejeter ces énergies-là au niveau de votre futur autre et à laquelle ça va pas du tout, même pas alors du tout, le mettre en confiance. On est bien d'accord. Donc, travaillez et aimez-vous d'abord. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors ici, voilà, encore aussi de la confiance. On vous dit, hein, ayez confiance. Il y a vraiment un amour véritable qui arrive, mais il faut falloir lâcher prise au niveau d'un certain passé qui te tient quand même assez depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est français, mais bon, bref. Oh là là. Et puis, ici, on te dit, il y a une forme de confiance. Donc, aie confiance. Demande si tu sens que tu as perdu un peu la foi. Redemande à l'univers, redemande à Jésus, selon tes croyances, j'entends bien, de te permettre de récupérer la foi que tu as eue auparavant ou qu'on t'aide à la récupérer, je veux dire par là, si tu ne l'as pas perdu à 100%, mais au moins voilà, sur un niveau de degré qui pourrait éventuellement t'aider. Ici, on nous dit, voilà, hein, le lien qu'il y a, ayez confiance parce que c'est un amour véritable qui arrive vers vous, qui s'approche de toi. On nous dit, c'est quand même quelqu'un qui est ton âme sœur, d'accord. Tes énergies vibratoires, il est ou elle est attirée par cela et de même de ton côté. Ici, on nous dit flirt ici. Oui, les amis, pourquoi flirt? Allez, on se fait pas de mal, hein, parce que souvent, dès qu'on parle de flirt, ah ben oui, mais moi, je ne veux pas que d'un flirt. Si je quitte tout que j'ai construit depuis des années, mais c'est que pour un flirt, ah ben non, moi je veux pas, tu comprends, nanana. Et puis si c'est que pour un flirt, et puis qu'au final, non. Les amis, faut arrêter avec ça, c'est les peurs qui reprennent le dessus, d'accord? Tout le monde est passé par un flirt avant que ça se transforme en relation sérieuse, on est bien d'accord. Et puis, il y en a d'autres où c'était un flirt quand on était jeune, ça durait peut-être 5-6 mois, et puis après on prenait des chemins différents. Et alors, je veux dire, il y a flirt et flirt, on est bien d'accord. Et en dos de deck, voilà, on t'annonce vraiment, tu as un nouvel amour qui arrive vers toi ici. C'est vraiment un nouvel amour qui arrive vers toi, en l'occurrence, un lien sacré pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez. Je vais mettre là. Ouais, merci. Allez, hop, on y va avec le tarot. Le vilain, que j'aime bien. Il est assez spécial parce que les dessins, j'ai du mal. Hein. Quand c'est des cartes positives, les dessins ne sont pas forcément en adéquate avec la signification de la carte.
Mais en soi, comme je suis très intuitive, et ben en soi, moi je rentre dans les cartes, donc voilà. Alors les amis, n'hésitez pas, s'il vous plaît, hein, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien entendu, et surtout aussi, je le redis, bien de partager et de vous abonner pour ceux qui aimeront me suivre, pardon. Voilà, c'est vrai que c'est fou, on est obligé de rabâcher tous les jours, comme quand on éduque nos enfants, hein, finalement. Parce que c'est vrai que finalement, je trouve que un petit like, c'est quand même gratuit et ça fait pas de mal, hein, je veux dire, voilà. Donc pensez-y, hein, les amis, c'est toujours encourageant, hein, même les partages ou de vous abonner. Bon, après les abonnés, j'ai pas trop l'habitude de vous dire ça, mais bon, mon fils me dit comme quoi il faut le dire. Donc, voilà quoi, hein. Mais bon, après moi je suis déjà très très bien dans ma peau et je suis très très contente déjà de tous et toutes vous avoir sur ma chaîne, sachez-le. Allez, on y go. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages clairs, précis, juste en continuité des messages qu'on a eu il y a un instant? Alors, ok, ouais. Alors ici, nous avons le 9 de bâton. On a le 9 de bâton, d'accord. Et puis ici, oh, l'impératrice. Donc, vous voyez, attendez. Alors, ici, nous avons l'impératrice et le 9 de bâton. Voilà. Donc ici, tout ce qu'on a envie de te dire, ici, il y a quelque chose à laquelle on va être de plus en plus aligné, équilibré au niveau de toi. Hein. Alors, c'est soit toi ou ton autre. Hein. Et selon la polarité qui t'intéresse, je te le rappelle. En tous les cas, ici, on nous dit qu'il y a vraiment un avenir brillant. Il y a un avenir brillant, il y a un avenir à laquelle aussi il va y avoir un lâcher-prise et une liberté d'expression. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous avons gardé l'espoir en notre confiance, en notre amour de soi, déjà en premier temps. Magnifique. Il y a vraiment ici, on va être prêt ou prête hein, pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on est équilibré, on est aligné maintenant. On a compris, pour certaines ici, on a compris que finalement, de se dire « Oh, je suis belle, je suis beau, oh, je suis bien, je suis heureuse, oh, là, j'ai dit, je veux ci, je veux ça », c'est en aucun cas d'être égoïste. Et j'ai envie de te dire, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir l'être un peu égoïste. D'accord? Alors, malgré que certaines personnes t'entendra dire que l'égoïsme, c'est cruel, c'est ceci, cela, mais il en faut un minimum. Rien que pour savoir se respecter, c'est tout. Allez, non, trop. Allez, ici on a... Alors ici nous avons le 6 de bâton. Il y a vraiment encore une notion de surprise qui arrive, de surprise, mais c'est au niveau vraiment sentimental. On voit du rose, le cœur rouge. On voit aussi une forme de joie, de bonheur qui arrive quand même, d'où par cette surprise qui va venir à toi. Alors, je le répète, la surprise, ça peut très bien être matériellement comme quelqu'un d'humain. Hein. Ça peut être très bien une personne, donc en l'occurrence ton hôte, qui vient à toi. Ou bien, on va t'offrir quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, voyons les bâtons. Alors ici, je vous rappelle, les bâtons, c'est tout ce qui est action, on passe à l'action, toutes les choses à laquelle on a une volonté accrue de mettre en place. Généralement, on a quand même une très très bonne énergie, projet, ambition. Hein. Alors ici, nous avons le 5 de bâton. Alors, on nous dit ici, hein, dès lors que vous allez rentrer dans une lumière très très haute ou alors un taux vibratoire très très haut, hein, d'accord, avec c'était le 9 de bâton, même si vous êtes équilibré, aligné, tout ça pour l'avenir, attention à ne pas vous ancrer ou vous emprisonner dans un mauvais pouvoir de. Hein. Il s'avère que par moment, en avoir beaucoup ou trop, on s'y perd, on s'y perd. Et après, on s'éteint. Oh, excusez-moi, je baille. Ah oh. Bon, je sais pas.
Allez, ici, nous... Oh, le 10 de bâton, c'est fou. Là, il y a beaucoup d'inquiétude de la part de l'impératrice. Alors, c'est soit toi ou soit ton hôte, hein. Il y a beaucoup d'inquiétude quand même ici, hein. On a peur, hein. On a peur, on s'inquiète, on a des doutes, on se pose réellement des questions ici. Et puis, on a même un excès de pensées négatives tous les jours, on me dit, hein. Attention à vos pensées, hein. As de coupe, regardez, c'est un amour divin. C'est un amour divin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous l'a dit tout à l'heure, un âme sœur, hein. Il y a vraiment, c'est ensemble vous êtes la coupe d'or, ensemble vous êtes le cœur, pardon, le cœur, le cœur pur. Hein, vous voyez, un petit cœur plus un petit cœur est égal à un gros cœur. Vous êtes fait pour être unis, vous êtes fait pour vous retrouver l'un dans l'autre, si je puis dire ainsi. Allez. Allez, ici, nous avons le 21, le monde, mais magnifique, de toute beauté, les amis. C'est vraiment quelque chose, ici, on te dit, il y a le succès qui s'annonce, hein. Il y a le succès, il y a une forme d'accomplissement entre toi et cette personne. Alors, certes, on a vu tout à l'heure, ça allait commencer par un flirt, mais normal, voulez-vous que ça commence comment? Que vous vous mariez dès le lendemain? Mais non, soyons quand même raisonnables. Ici, il y a vraiment quelque chose de réussite et une notion d'unicité, hein, finalement. Il y a peut-être aussi une notion de essayer de vous ouvrir, pardon, au monde, ainsi toi que ton autre, ici un peu plus, hein. Il y a vraiment la réussite ici, hein. Il y a vraiment une vision qui va être avec meilleure vue, meilleure clarté. Allez, deux decks. Magnifique, hein. Et oui, hein. Ici, nous avons le 5, 6, 7, le 8 de coupe ici. Donc, il y a vraiment, faites attention à votre voix intérieure, à vos messages, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose, vous dirigez vers une réussite, un succès, le bonheur. Attention à vos excès. Ne pas tout mélanger, ne pas vous y perdre quand même, hein. Aussi avec le 5 de bâton, hein, qui dit attention aux mauvaises soifs. Oh là 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 là. Vous savez, il y a des personnes, on a soif de pouvoir, mais il y a de la soif de pouvoir bonne, bien, blanche, et de l'autre pas bonne, trop dépendant, et en plus ça c'est sombre, c'est noir, d'accord? Donc là ce que je vous dis, c'est la soif d'un pouvoir, oui, bien, très bien, mais dans la magie blanche, d'accord? Et puis ici on a le 8 de coupe, on te dit donc sans excès, fais-toi confiance, écoute ton cœur, ton âme, tout est pur, tout va être pur de toute façon, hein, d'accord? Votre lien sera pur. Regardez là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais pour l'instant, il y a une notion de blocage ici, hein, avec l'amour divin, la relation divine qui va arriver là. C'est bloqué pour l'instant. C'est bloqué. On a quoi là derrière? La tempérance. Oui, mais ça va être tempéré, donc pas d'inquiétude, hein. Ça va être tempéré après, les amis, d'accord? Ça va être tempéré, mais c'est quelqu'un qui prend pas trop de risques, hein, et qui se cache quand même, hein, ouais. Vous voyez là le dessin, c'est la tempérance, mais vous voyez, vous êtes là, lui il est là, on se regarde quand même du coin de l'œil, mais vous voyez, on fait que ça de tourner, on fait que ça, on se mange de la queue, hein, un peu, hein. Enfin bon, voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas, hein, de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on va prendre les petites pancartes, les petites breloques. Allez, s'il vous plaît, pour aller en conclusion, please. Et là, je touille bien comme il faut. Qu'on me dise pas. Encore et encore. Allez, je ferme les yeux, je prends une lettre là. Ici, là. Ensuite, une petite breloque. Et voilà. Ok, on est go. Oh, bah là, il y a des lettres, hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une femme qui me réclame toujours des lettres. Mais ça vient comme ça. Je force pas les choses, hein. Allez, puis tout simplement, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'âme sœur, hein, puisque à 2 reprises, on nous spécifie bien que la personne qui arrive, c'est bien ton âme sœur. Allez, on y go.
Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message clair, précis, geste pour aller en conclusion avec le petit oracle de l'âme sœur? Please. Oh non, là, ça va être trop 4. Bon, allez, je refais. Voilà, parce que j'ai tout mélangé, mais... Ouh. Bon, mais écoutez, hein, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Écoutez, nous avons... Ah ben alors ça, c'est une dinguerie. Je l'avais encore oublié de la ranger. Regardez. Eh bien, écoutez, on va la prendre. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et il n'y a que des messages. Allez, on y go, les amis. Allez, on nous annonce quoi ici? On nous annonce, pardon, une signature. Peut-être signature, contrat, je vous l'avais dit. Hein, peut-être, voilà, c'est à vous de voir au niveau de la signature. En tous les cas, c'est peut-être des projets, c'est peut-être des contrats, fin de contrat, etc. En tous les cas, regardez ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est quand même bloqué ici. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui est bloqué, peut-être qu'il est bloqué aussi dans un contrat de vie, hein, mais qui au jour d'aujourd'hui, c'est la fin, mais on ne veut pas s'avouer. Hein. On nous dit en tous les cas, on va se diriger par la suite vers une réussite, hein, un succès. Et on te dit ici, il y aura bel et bien un déplacement de ton autre ou un déménagement. Là, en l'occurrence, je ressens plus un déplacement pour l'instant T. Hein. Allez, ici, nous avons la lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre C. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre T. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre G. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Voilà. Ici, nous avons simplement le chiffre 6. Donc, le chiffre 6, ici, ce qui nous amène au chiffre une carte majeure du tarot, d'accord, qui nous remet à l'amoureux, hein, qui est ni positive ni négative, mais à laquelle il va falloir qu'on fasse des choix. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, un choix à faire, je ressens vraiment entre deux personnes, et je le dis souvent, entre la raison ou la passion ou la raison. En tous les cas, ici, le choix devra être fait. On me dit ici aussi avec le chiffre 6, peut-être que tu es en chemin de vie numéro 6, peut-être que ton chiffre préféré est le 6. On me parle possibilité d'avoir je ne sais combien de fois le chiffre 6. On me parle soit à ton adresse d'habitat, donc ça peut être 6, 66 ou 666. Ça peut être très bien aussi dans ton numéro de téléphone portable. On me dit portable, hein, cette fois-ci. Plusieurs 6. On me dit aussi possibilité que tu aies fait partie du département 06 comme d'habitude. On me parle de 6. Plaque d'immatriculation CT 6. Et on me dit en description c'était 6, l'amoureux. Donc c'était l'amoureux. Donc pour moi, il y a encore quelqu'un là, ici, vous connaissiez et c'était ton amoureux auparavant. Il y a encore un lien ici, comme on l'a dit tout à l'heure. On n'a que des signes, des messages, c'est magique. On adore et on adore. Magnifique. Ici, on me parle aussi peut-être que tu es né le 6 du mois ou tu es né au mois de juin, ou ici il y a peut-être quelque chose à laquelle ça va se décanter pour le mois de juin 2023, on est bien d'accord. On me parle de toute façon, le 6 généralement c'est à laquelle vous avez acquis une forme de sagesse, d'harmonie, de loyauté ici. Donc ça sera quelque chose à laquelle ça sera quand même bien ancré. Une évolution aussi possibilité hein, entre toi et cette personne. C'est des personnes généralement avec le chiffre 6 en numérologie. Vous êtes plus ou moins des personnes qui êtes en règle générale, responsable. Alors, responsable de vous-même, responsable peut-être d'une famille ou responsable peut-être en tant que de votre profession actuelle. Voilà les amis. Et puis, nous avons l'arbre de vie, tout simplement. On te dit quoi? Reste bien ancré dans la matière, va te promener à même la forêt.
Parle à la forêt, aux arbres, ressource-toi avec la terre, avec les arbres, fais-leur des câlins, des bisous. Tu verras que ton énergie, vous allez vous les échanger et ce sera magique. Voilà les amis, allez, on va voir les petites cartelettes ici. Alors ici on t'annonce l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Alors bien entendu pour ceux et celles qui ont demandé de l'aide selon de comment tu as fait ces demandes, peu importe, on te dit on a entendu ton appel au secours, donc ta prière va bientôt être exaucée. Et puis ici, nous avons arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations, les possessions, voilà, c'est dépendance, codépendance, tout est lié. Paliron pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage du retour vers la lumière, source de toute chose. Sachez écouter votre cœur, votre âme. Quand il y a quelque chose à finir, que c'est la fin, écoutez-vous. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur, tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ton âme sœur, là c'est. Nous sommes bénis pour l'éternité, pour un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Et puis pour finir, nous avons ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant ou reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Tu es ma perle d'amour. Oh, on adore, on adore. On adore et on adore. Magnifique bellissima. Non, de toute beauté les amis. Sincèrement, ici, là, on ne peut pas dire autre chose. Donc n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Et aussi de t'abonner et de liker cette vidéo pour m'encourager encore et encore. Plus. Voilà les amis, en tous les cas, moi j'espère que cela aura pu vous y aider. En tous les cas, on reste toutes et tous ensemble dans une forme de bienveillance, de sagesse et de paix. Mais surtout, les amis, donnez-vous de l'amour profond et plus pour vous en premier temps et ensuite pour autrui. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives ici et maintenant. À bientôt, ciao.